Bonne et heureuse année 2014 à toutes et à tous et bienvenue aux 20h. Happy New Year, Mimi Mefo. Happy New Year to you, Etienne Pascal Azege. To our viewers, welcome to join us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Tonight, the head of state expresses doubts over an emerging Cameroon by 2035 due to the low growth rate that was witnessed in the country in the year 2013. It was during his State of Nations address yesterday. Message de fin d'année à la nation. Le président de la République invite le peuple camerounais à un sursaut patriotique pour l'émergence du pays. Paul Biya s'est adressé hier à la nation camerounaise. Nous suivons dans ce journal les réactions de quelques hommes politiques ainsi que certaines autorités administratives après cette adresse de Paul Biya à la nation camerounaise. Also, we take you to Limbe, that is in the southwest region of the country, where the FACO senior divisional officer has warned councillors of the said municipality to avoid mismanagement of funds destined for reconstruction or development of the said area. Le premier bébé de l'année 2014 à l'hôpital Akintini est né à minuit passé de 5 minutes. Curtis, c'est son nom, et sa maman se porte bien, nous dirons nos reporters qui ont vécu ces moments inoubliables dans ce centre hospitalier de la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Retrouvons-nous dans quelques instants pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons ce journal en revenant sur le discours du président de la République à la nation hier. Paul Biya invite les Camerounais à un sursaut patriotique pour l'émergence du pays. Le président de la République s'est donc adressé, comme de coutume, le 31 décembre 2013. Je propose l'économie de ces discours avec Fénelon Mahopsen. Le président Biya avoir de réels motifs de se satisfaire des avancées enregistrées sur les plans socio-économiques et dans le processus électoral camerounais. L'illustration, il attire du déroulement des dernières échéances électorales. Véritable coup de maître se vante-t-il pour Elections Cameroun? Les quelques dysfonctionnements signalés n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité de ces scrutins. Il convient à ce propos de rendre hommage à Elekam. Dans son adresse à la nation, le président de la République dénonce l'insuffisance de l'investissement privé, non sans reconnaître la précarité du climat des affaires. Dans un chapelet d'interrogation, le chef de l'État veut savoir où se trouve le problème. Le goulot d'étranglement, après diagnostic, c'est l'inertie de l'administration publique. Il est permis de s'interroger sur l'utilité de certaines commissions de suivi de projets qui ne débouchent sur aucune décision. Ce dont nous avons besoin pour les prochaines années, c'est d'un véritable plan d'urgence. Avec le DSCE, nous avons le tableau de bord. Il nous faut maintenant agir. Comment expliquer qu'aucune région de notre territoire ne puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50%. Et pourtant, il ne manque pas de mentionner que le Cameroun reste un pays stable où les institutions fonctionnent normalement. Dans ce tour d'horizon qui touche l'économie, la santé, Paul Biya met en garde contre l'insécurité transfrontalière. Les zones concernées de notre territoire restent très marginales. Mais nous restons sur nos gardes. Nos forces de sécurité présentes sur le terrain peuvent intervenir à tout moment. Aucune annonce particulière. La question de la célébration du cinquantenaire de la réunification annoncée pour 2013 à Buea n'a pas été évoquée. Seulement, le président Biya a invité la population à un sursaut patriotique pour espérer l'émergence dont l'atteinte reste hypothétique selon des observateurs internationaux. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions des hommes politiques après ces discours du président de la République à la nation. Elles sont dans ce reportage de Jean-Paul Chuniat.
Dans son discours du 31 décembre 2013 à la Nation, Paul Biya a presque passé au peigne fin les mots qui minent l'action gouvernementale. Premier constat de deux hommes politiques, la franchise du président de la République. Il y a le courage qui a consisté à reconnaître les failles, la difficulté qu'il y a à mener une action gouvernementale coordonnée. C'est un discours d'un homme qui vient en toute humilité rendre compte à un public qu'il a désigné à cette fonction. À l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le tout n'est pas de dénoncer. Le plus important, ce n'est pas les discours, mais les mesures qui vont être prises pour résoudre ces problèmes-là. Qu'est-ce que les populations vont avoir comme mesures importantes demain pour voir leurs conditions de vie changer? Ce sont ces questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Au Social Democratic Front, le discours présidentiel manque de réalisme pour un secteur prioritaire comme la santé. C'est bien d'annoncer qu'il y aura la création des hôpitaux. Mais en vérité, sur le terrain, on n'a même pas les rudiments. On n'a pas de centre de santé de proximité. Ça aurait pu être le seul point positif. Le parti de Ni John Frondi dit avoir même relevé des mensonges dans le speech de Paul Biya. Quand il dit d'une part que la situation économique s'est améliorée, sur le terrain, on voit très bien que le SMIC au Cameroun demeure à 28 000 francs. Nous annonçons quasiment que l'émergence n'aurait peut-être pas lieu en 2035, puisqu'apparemment les prévisions, les institutions internationales nous prédisent qu'on est mal parti pour l'atteindre. Sur des points omis comme la commémoration du cinquantenaire de la réunification, la réaffirmation de la lutte contre la corruption ou le remaniement ministériel, le RDPC se dit certain de la préoccupation permanente de Paul Biya à régler ces questions. Tout le monde sait que c'est un événement qui va se faire dans les jours à venir. Bon, ce n'est plus tout à fait 2013, mais si on le fait d'ici le 15 ou le 20 janvier, ce serait comme si c'était dans 2000. Je pense que c'est pour ça qu'il a estimé inutile de reparler de cette question. Si les avis des trois partis politiques sont plus ou moins divergents sur ce discours, force est de constater que Paul Biya fait un clin d'œil aux Lions indomptables en route pour la Coupe du Monde 2014. Cependant, silence de mort sur le volet culturel, dans un contexte de bras de fer à Matutu Munandedi Yango pour le contrôle de la SOCAM. Les membres du gouvernement sont plus que jamais interpellés par le discours du président de la République. Paul Biya a dénoncé le manque de collaboration et de l'individualisme de certains. Je vous propose les réactions de Robin Kili et Catherine Bakambo qui tirent les premières leçons de cette adresse de Paul Biya à la nation. Ils sont au micro de Marcelin Ganson. Le chef de l'État est allé droit au but et il a interpellé ses compatriotes pour qu'on redouble d'efforts. Ce que je voudrais également retenir davantage, c'est le sens de la responsabilité, le sens du patriotisme qui est proposé à tout Camerounais. Nous devons être patriotes, devons être absolument patriotes, penser d'abord au pays avant de penser au village. Quand il dit soi-même, c'est le village. La lutte contre le népotisme et toutes ces choses-là. Il faut promouvoir les valeurs. Il y a des valeurs un peu partout, hommes et femmes, qui peuvent promouvoir ce Cameroun en émergence. Je crois que le cap est tracé et voilà, nous avons été très heureux. Nous avons été interpellés à plus d'un titre. Il a parlé des travaux qui ne sont pas réalisés dans les 10 régions à un taux satisfaisant. Il est revenu effectivement sur la nécessité de mettre toujours naturellement à l'avant l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Nous avons des potentiels énormes qui contrastent un peu avec les résultats qui sont observés. Donc ça a été une fois de plus un appel lancé véritablement à toutes et à tous. Notons à la suite de ces deux membres du gouvernement que l'autorité administrative de Douala, plus que jamais engagée à lutter contre le désordre urbain, en 2014, cette annonce a été faite au moment où le ciel de la capitale économique était inondé de feux d'artifice. Je vous propose de revenir sur l'ambiance de la Saint-Sylvestre telle que vécue par nos reporters Warren Zede et Flavien Valondongo. Des feux d'artifice dans le ciel de la capitale économique, c'est la fête de la Saint-Sylvestre. Il est minuit au pile. C'est le début de la nouvelle année 2014. Les rues de la capitale économique rue de monde. C'est l'ambiance, mais également un véritable désordre urbain.
Un combat qui interpelle les autorités au cours de cette année 2014. Je pense que nous allons continuer les grands chantiers sur lesquels nous surfons depuis 3 ans. Le désordre urbain, les tapages, nuisances nocturnes, le grand banditisme, l'insécurité. Nous avons travaillé sur les églises du réveil. Nous avons essayé d'assainir le secteur des débits de boissons. Nous avons également mené des actions pour assainir le secteur des centres de santé. C'est donc là l'un des défis majeurs à relever par les sous-préfets, mais également des maires qui représentent les populations. Comme disait quelqu'un, ce n'est que le faire qui sait le faire. Donc j'utilisais ces mêmes populations pour essayer de mettre de l'ordre là où il faut. Je pense notamment au fameux carrefour de Koti. Parce que les particularismes nous amènent à retarder cette volonté de l'émergence. Ce domaine très complexe qu'est le désordre urbain constitue le cheval de bataille des autorités à tous les niveaux. Dans la plupart des artères de la ville de Douala, c'est la fête, la joie de partir d'une année pour l'autre sans anicroche. La Saint-Sylvestre, un moment de fierté pour des populations qui n'ont pas connu des difficultés au cours de l'année qui tourne la page. Eh bien, c'est dans cette mouvance de la célébration de la Saint-Sylvestre que le premier bébé de l'année 2014 est venu au monde à l'hôpital La Quintini. Il était très exactement minuit, passé de 5 minutes, quand le petit Curtis est venu au monde. C'était en présence de nos reporters Warren Zede et Sylvestre Hippolyte Zangao. Et voici le bébé dont le cri rompt le silence de la nuit à l'hôpital La Quintini de Douala. Il est né à minuit et 5 minutes de l'année 2014. Sa mère, Dora Mignem, âgée de 31 ans, est à son premier accouchement. Et sa joie est immense. C'est dans une joie incommensurable. J'ai beaucoup souffert de lundi à 23h jusqu'à maintenant. Mais cette joie est tellement grandiose que je ne saurais quoi vous dire. Je ne peux que remercier l'équipe technique de La Quintini de m'avoir secouru pendant ces moments douloureux. Le premier bébé de l'année 2014 à l'hôpital La Quintini de Douala a déjà un nom que lui a choisi sa mère, bébé Curtis. Curtis, pourquoi? Parce que c'est un nom latin qui, en français, s'il faut décortiquer, c'est la joie de sa mère. Tel un ange venu apporter du sourire, bébé Curtis fait également la joie des sages-femmes qui ont participé à sa naissance. Joie que je partage avec toute l'équipe de ce soir qui avons reçu ce premier bébé 2014. Au nom du directeur de l'hôpital La Quintini, nous souhaitons nous voeux les meilleurs au tout premier bébé 2014 qui vient de naître. La joie de cette mère est immense, c'est son tout premier bébé et elle a la grâce que cet enfant soit né le tout premier jour de l'année 2014, à minuit, passé de 5 minutes très exactement. Ici à l'hôpital La Quintini de Douala, l'équipe de Equinox Télévision est venue vivre ce moment unique. Justement sur ce plateau, Dani Warren Zede, Sylvestre Hippolyte Zangaou pour Equinox Télévision. Merci Sylvestre Hippolyte Zangao. Ce 1er janvier était jour de récompense chez les hommes en tenue des portes de galon sous fond d'engagement à mieux servir la patrie. C'est à Yaoundé que le ministre en charge de la Défense a présidé cette cérémonie à la cour principale du quartier général. Retour sur les temps forts de cette cérémonie de port de galon avec Élisée Mbogba et Marcelin Ganson. Ces officiers marquent le pas de la réussite. Une réussite consacrée par un galon de plus dans leur engagement à servir la nation avec honneur et fidélité. Leur joie, ainsi que celle des autres promus, est immense au moment où 2014 s'ouvre sous de meilleurs auspices. Dieu a voulu que je sois promu cette année et je remercie vraiment le bon Dieu, le commandement et ma famille qui a pu m'encourager jusqu'à présent de pouvoir atteindre ce niveau. Le commandement a jugé que j'étais efficace. Bon, disons, je vais continuer dans la même lancée. Cette promotion, je la place sur le style du travail d'abord et de la persévérance. Parce que pour y arriver, il faut d'abord travailler et être patient. Ce n'est pas seulement la réjouissance, ce n'est pas seulement le porter, mais c'est aussi, à nouveau, c'est beaucoup de travail. Plus on monte en grade, plus c'est le travail qui augmente. Ces galons de plus marquent un tournant décisif dans leur carrière.
Il leur donne surtout la force de persévérer dans l'effort, la discipline et le travail bien fait. On dit à l'impossible nous l'est tenu, mais vous savez chez nous au génie militaire, à l'impossible nous sommes tenus, donc nous sommes obligés de mouiller davantage le maillot pour que le commandement nous fasse de plus en plus confiance. Suite aux instructions du chef de l'État, nous avons eu du nouveau matériel, nous avons eu des nouveaux régiments qui sont, nous savez que nous avons rapproché le génie militaire des besoins. Et de plus en plus vous allez voir le génie militaire à l'œuvre dans les différents coins de la République, à travailler avec les comités territoriales décentralisés et à aider, à œuvrer davantage pour la reconstruction de notre pays, comme le veut bien le chef d'État. La fête des armées dans la capitale politique a mobilisé une bonne brochette de membres du gouvernement, réunis autour du maître des cérémonies, le ministre de la Défense, Alain Egam Bengo. Colonel, je vous félicite, la parade militaire était impeccable. Après le port des galons, la scène a cédé la place aux réjouissances dans les quartiers. Restons avec les forces de défense qui sont invitées à plus d'efficacité et d'engouement pour contrer les menaces à la paix et la sécurité. L'appel a été fait ce jour par le ministre en charge de la Défense lors de la traditionnelle cérémonie de fête des Obades. Retrouvons une fois de plus Élisée Mbogba et Marcelin Ganson. Alors que sonnent les carillons de la nouvelle année, les forces de défense vibrent au rythme des Obades. Ce 1er janvier 2014, la tradition est une fois de plus respectée. Avec un enthousiasme exaltant, les compagnies musicales des armées et de la gendarmerie nationale ont fait honneur à leur hiérarchie, avec en tête le patron de la défense. Les Obades constituent une très vieille tradition puisqu'elle remonte à la Rome antique. C'est une cérémonie qui est devenue très républicaine et qui naturellement symbolise l'attachement des forces armées à l'autorité républicaine constituée. Elle est destinée à symboliser l'idéal de discipline des forces armées et leur disponibilité à se mettre au service des institutions républicaines et en particulier au service du président de la République. Au-delà du partage des vœux, l'occasion qu'offrent les Obades permet au ministre de la Défense de tracer en ce début d'année le chemin que devraient emprunter les forces de sécurité. Accomplir leur mission avec toujours plus d'efficacité, d'engagement, d'honneur et de fidélité pour préserver la paix sociale et pour garantir l'intégrité territoriale de notre pays. Donc je voudrais exprimer ma satisfaction à l'ensemble des forces de défense et pour les engager, n'est-ce pas, à plus de pugnacité, plus de perspicacité dans l'exécution de leur mission. Les menaces de plus en plus permanentes aux frontières nord et est du pays interpellent plus que jamais les forces de sécurité. Elles ont su, jusqu'ici, défendre avec honneur et fidélité la patrie, allant parfois jusqu'au sacrifice suprême. Elles doivent persévérer dans cette voie en 2014. Le chef de l'État, chef suprême des armées, les y engage. Voici à présent la partie anglaise de cette édition bilingue d'information avec Mimi Mofo. Bonne soirée une fois de plus. Merci à vous, Etienne Pascal Azege. To you viewers, we thank you so much for joining us in this second part of the news in the English language. Let's begin right away with the traditional speech of the head of state, Mr. Biya, who addressed the nation. That was yesterday, December 31st. Giving his ending 2013 year speech, President Paul Biya declared that the smooth electoral procedure in the nation has fulfilled democratic ambitions of a modern progressive state, that is Cameroon. He, however, voiced his discontent on the rate of Cameroon's economy, precisely the low rate of the country's economy, which has fallen short of its expectations, being 4.8% and not 6.1% as expected. Mr. Biya also took time to centralize on the issue of security in Cameroon, denouncing what he referred to as cross-border crime, calling on all
all citizens of Cameroon to do all they can to work in collaboration with security forces in Cameroon to combat rising insecurity in the country. And it was also on the same night of December 31st, breaking January 1st, 2014, where reporters witnessed the delivery of one of the first babies of the year 2014, precisely at the Lakantini Hospital here in the economic capital, Douala. The baby, who is first to the mother, was born at some 5 minutes after midnight. The mother said it is a privilege and a historic moment of her life. The one-day-old baby is called Curtis. We shall be coming back to that in a subsequent newscast. Meantime, the senior divisional officer for FACO has warned councillors in the city of Limbe, that is in the southwest region of Cameroon, to guard against mismanagement of funds destined for the realization of projects in the area. He was speaking during the session to adopt the 2014 state budget of the Limbe City Council, which stands at some 6 million francs CFA. Davison Maimo has the details of the report. According to the government delegate, Mutanga Andrew Monjimba, the 2014 budget of the Limbe City Council is to witness above 30% as instructed by the government for investment to the tune of 2,639,000,000, representing 43.98% of the total sum of 6 billion CFA francs voted as budget for 2014. Senior councillors, we have 1,825 days before us. They may look long, but as you are aware, in politics, 5 years are like 5 months. This year's budget witnessed an increase of 500 million CFA francs, or 9.09%, as against last year. The increase is said is as a result of stability and focus on mastering revenue resources for the past 2 years by the Limbe City Council. This year's budget will see the Limbe City Council tar and grade more roads within the municipality, install public stand taps, construct a historic museum, and most importantly, construct a building to host a firefighting service, which is said to have arrived to combat the numerous fire disasters occurring within the city. The sport-loving population of Limbe have equally been assured that the Limbe City Council will assist fully to sponsor the lone first division team in Limbe, Njelakwan Sport Academy, to stay at the Division 1 League after the demise of its founding father and owner of the team, Henry Njelakwan. The supervisory authority for councils in FACO division, the senior divisional officer for FACO, instructed the government delegate. Increasing the budget for the upcoming year will only make sense. Manage it properly and avoid waste and unnecessary expenditures, embezzlement of council funds. Calling on a high sense of patriotism from all taxpayers and the staffs of the City Council. Still in the southwest region of Cameroon, a session to adopt the 2014 budget of the Edinao Council ended in a deadlock after councillors demanded an explanation on the level of execution of the 2013 state budget of the said municipality. They decried irregularities and also questioned why a series of projects of the said area are still pending. Davison Maimo once again tells us more. The report of Davison Maimo, we surely shall be coming back to that in a subsequent newscast. Meantime, 14 couples who had been living together unofficially in the Mombo municipality have recently benefited from a collective marriage ceremony organized in the district to allow them to legalize their unions. Let's have the details of that report with Ambe Fokwa. The Mombo Council partnered with the Divisional Delegation of Women's Empowerment and Family to organize the collective marriage of 14 couples at the conference hall of the council in the presence of the district subdivisional officer, Mr. Behia. The collective marriage was the first ever carried out by the council, demonstrating the newly installed mayor, Joko Jean Blaise, and his municipal staff truly will be leading the subdivision with the social interest of the population in the front of their objectives. Recognizing some of the couples present had been living together for over 45 years, Ecole Rosalie, the divisional delegate of Women's Empowerment and the Family, explained statistics show in unlegalized unions, 80% of the conflicts experienced by the couples can be attributed to the relationship not being officially recognized before the state.
Women in such situations are more prone to violence from their partners and often are the victims of injustice from the family members of their male partners upon the event of their death. Given then the chance to exchange vows, the couple signed the council registry, procuring their marriage certificates, emerging from the hall as official husbands and wives. Noting the success of the first edition of the collective marriage ceremony, the second edition, to give more couples the chance to legalize their unions, was set for March 2014. Now the Minister of Arts and Culture has held talks with SOCAM board members to seek ways of redressing the crisis plaguing SOCAM. The different board members gave proposals ranging from the review of the SOCAM status and also the creation of a normalization committee. Details with Roland Ako. The Minister of Arts and Culture meets stakeholders of the Cameroon Music Copyright Corporation. Ama Tutumuna is searching for appropriate propositions as a solution to the crisis at SOCAM. Propositions are coming from former board chairs of music copyright corporations in Cameroon. Eso Esumba is proposing an ad hoc committee at SOCAM. Un comité ad hoc, pourquoi pas? Odile Ngaska is proposing an overhaul of the text governing SOCAM. It's good to rewrite the statute, and also not only rewrite, but we have to respect them scrupulously. Magloire Ondwa, a university don and founder of the Mediation Commission of Authors' Rights in Cameroon, is proposing the creation of a normalization committee for all copyright corporations in Cameroon. The solution now is to create a committee of normalization of all the copyright. The quest for appropriate propositions to solve the problem at SOCAM follows the cancellation of the election last November 2 of Ndedi Eyango as board chair of SOCAM. The Minister of Arts and Culture, in a release after the election, said the election was marked with irregularities and that Ndedi Eyango is not a Cameroonian. According to the text of SOCAM, the board chair of SOCAM must be a Cameroonian. But Ndedi Eyango is said to have a dual nationality. Roland Akon, a Yaoundé-based correspondent, there reporting on a meeting of SOCAM board members seeking ways to redress some of the problems plaguing SOCAM. We come to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you so much for your usual keen attention. Happy and prosperous New Year 2014 et à vous, Etienne Pascal Azege. Bonne et heureuse année 2014. Merci beaucoup, Mimi Mefo, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous vous réitérons nos souhaits de bonnes et heureuses années pour l'année qui commence, l'année 2014. Donnons-nous rendez-vous au cours des prochaines éditions d'information sur Equinox Télévision.